Encore un instant, monsieur le bourreau. Après, ce sera le pass Navigo à 100 € et la suppression des droits sociaux. Cette proposition de loi manifeste une révélation. Les idéologues du marché ont enfin compris, effarés, que la privatisation de la RATP allait engendrer une catastrophe pour le quotidien de 12 millions de franciliens. Un chaos qui, à lui seul, risquait de compromettre la réussite des prochains Jeux Olympiques. Alors, prix de panique, c'est une procédure accélérée, sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État, un texte élaboré sans l'accord des organisations syndicales. À 18 mois de l'ouverture prévue à la concurrence, la prise de conscience est tardive. Marseille a depuis longtemps déjà fait le choix de la régie publique. Nice a récemment fait celui de tourner la page de l'ouverture à la concurrence, et cette dernière est en effet un désastre documenté. En grande couronne francilienne, où elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la privatisation des transports pourrit le quotidien. Dans ma circonscription, les usagers du réseau Argenteuil-Boucle de Seine subissent l'effondrement de la desserte, tandis que les salariés ont vu leurs droits sociaux démantelés, comme les machinistes du dépôt de Montesson, auquel Keolis a supprimé du jour au lendemain la prime annuelle d'intéressement. Alors, sentant venir la catastrophe, le duo Pécresse-Macron bricole. Un sac à dos social pour les salariés, mais sans 13e mois et qui disparaîtra bientôt à l'échéance du premier appel d'offres. Un report de l'ouverture à la concurrence pour les usagers qui diffère le problème sans le régler. Encore un instant, monsieur le bourreau. Après, ce sera le pass Navigo à 100 € et la suppression des droits sociaux. Rien n'oblige à la privatisation de la RATP. Ni le règlement européen de 2007, ni la loi LOM. Rien, sinon l'obstination dogmatique des jusqu'au-boutistes du marché. À l'heure de la crise climatique, de l'effondrement du pouvoir d'achat, nous défendrons pour notre part le service public et sa logique, l'intérêt général, plutôt que l'intérêt des financiers.